enfin, notre invité de ce jour, il est styliste et il s'agit de Moussa Style. Alors, je lui dis déjà bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je sais que c'était stressant avec les embouteillages et tout. Comme d'habitude, tu sais que je quittais chez moi à 7h moins. Mais imagine que de l'Ipen jusqu'ici, c'est moins de 15 km. J'en ai tapé des heures et demie. Quoi. Ça t'a pas stressé? Bon, écoute, on est habitué, hein, mais sauf que ça stresse parce que quand vous avez rendez-vous à 9h, vous devez vous présenter à 9h. Donc quand vous vous présentez après 9h, vous n'avez pas raison. C'est ça les soucis, mais sinon ça va. Ok. Parle-nous du style. Bon, le style, c'est une manière de s'habiller. C'est une façon de s'habiller, c'est ça les styles. Et ton style, c'est quoi exactement? Bon, j'ai un style urbain, mais c'est depuis un certain moment, j'essaye d'être focus sur les styles traditionnels, qui est notre identité, parce que beaucoup d'entre nous ne s'acceptent pas. Ça, c'est déjà un problème de nous, des Africains. Le meilleur, c'est ce qui est à l'autre, et nous, les Congolais, le meilleur, c'est ce qui est aux autres, en quelque sorte. Mais depuis un certain moment, j'ai commencé à promouvoir les textiles congolais, qui est les Kuba de chez nous. Les Kuba de chez nous. Il y a aussi quelques images qu'on a vues de toi là. Oui, tu as dit le style urbain et le Kuba de chez nous. Alors, oui, tu as dit parce qu'on ne s'accepte pas. Et on te voit aussi avec un gros sac là. Ouais, ça, en fait, raison pour laquelle c'est... En fait, aujourd'hui, si je pourrais d'abord expliquer ça, c'est une petite parenthèse. Je pourrais expliquer. Quand j'étais encore enfant chez nous, chez mes parents, il y avait un tableau chez nous à la maison, un tableau des velours Kuba. Je me rappelle, paix à son nom, ma défunte sœur. On avait tendance à mettre les aiguilles dans ces tableaux qui étaient dans notre salon, en fait. À chaque fois qu'on avait besoin d'un aiguille, c'est là où on prenait. Donc, du coup, j'ai eu à voir ces liens entre... dans ton sac, on va le mettre ici. J'ai eu à voir cette connexion, je dirais, entre ma personne et les Kuba. Donc, c'est au niveau de la maison. Et quand j'ai grandi et je me suis lancé dans la mode, et j'ai retrouvé encore cette matière qui était permanente dans notre salon, qui nous aidait en fait à retrouver toujours nos aiguilles. Donc voilà, c'est vraiment cette histoire d'amour. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que je sois vraiment plus aussi, depuis un certain temps, focus sur les textiles congolais qui est les Kuba. Cette matière-là, on l'a aussi ici sur ton sac? Ouais, c'est ça, en fait, c'est cette matière que je suis en train de parler. Ok, alors, moi je pose beaucoup de questions. Sur ton sac, il y a ce tissu, on l'appelle comment? C'est le raffia? Ouais, c'est les showa. C'est les raffia. Ouais. En général, on appelle Kuba, raffia, mais il y a des spécificités de chaque imprimé, de chaque modèle. On a les raffia, on a les showa, on a les velours, donc il y en a plusieurs. On peut dire que notre culture, elle est riche quand même, dans le style. Moi, je dirais les Africains, c'est les hommes les plus anciens de l'histoire. Donc, quand je parle des Africains, je parle vraiment des Africains avec la peau foncée, qui nous sommes, que j'en suis fier personnellement. Donc, si je veux parler du travail artistique de nos ancêtres, ça, je vous dis, c'est exceptionnel. Donc, quand je regarde d'abord ce que les ancêtres ont eu à nous léguer, c'est énorme, mais faute à nous qui n'arrivons pas peut-être à le valoriser en quelque sorte. Dans ton sac, il y a quoi? Dans mon sac. Si je suis trop curieuse. À l'intérieur de mon sac. À l'intérieur de ton sac. À l'intérieur de mon sac, il y a des vêtements, il y a des bombers. Je pense que je vais t'offrir merci, c'est gentil. Un bombers signé Moussa Style. Merci beaucoup, ça me ferait plaisir. On ne sait pas voir un style là? Ouais, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux l'ouvrir si ça ne vous dérange pas. Ça, c'est les bombers, c'est les meilleurs bombers de la République, comme vous pouvez le voir. Le détail, la finition. D'accord, je crois que c'est là-bas qu'on peut voir. Ok, alors, merci beaucoup Moussa. Je sais qu'il y a plusieurs autres choses. Alors, dis-moi, cet amour du style, ça t'est venu de qui? En fait, je dirais comme ça, j'aimais beaucoup les vêtements.
Et j'étais un commerçant des vêtements parce que tout ce que je portais, c'est tout ce que les amis voulaient acheter, quoi. Donc c'était comme ça. Donc on va dire que c'était un talent pour toi. Ouais, donc c'était comme ça que je me suis lancé. Après, j'ai traîné chez un grand frère, Freddy Amboyo, que je remercie énormément. C'est grâce à lui, j'ai commencé à faire des petits boulots chez lui, des petits boulots. Et je remercie encore une dame, Malou, qui m'a offert une petite machine. Allez, j'ai commencé à faire des petits trucs à la maison chez moi, des t-shirts africanisés, des boucles d'oreilles, et des petits sacs, des courses, et c'était exceptionnel. La finition, c'est ce qui a vraiment plus fait que les gens puissent aimer ce que je faisais, et c'est à partir de ces petits accessoires que je me suis introduit encore à être un créateur, un styliste, habiller les gens, et voilà. C'est quoi la différence entre styliste et modéliste? Bon, en fait, ce sont des mots qui riment, hein. Il n'y a pas un styliste. Styliste, ce sont des gens qui créent les styles. Les modélistes, ce sont des gens qui dessinent aussi des modèles. Donc, en fait, ce sont des rimes, des mots, en fait. Mais c'est presque la même chose. Mais les stylistes, ce sont des gens qui créent des styles. Les modélistes créent aussi des modèles. Donc, c'est presque la même chose. J'ai vu Style Moussa sur Internet. Aujourd'hui, on te voit dans le monde. Je pense que je ne cesserai jamais de les dire. Le travail, on le fait. Les gens les voient ce qu'on fait, et puis les gens nous encouragent. On essaie de faire pour montrer à la face du monde que les Congolais sont capables, parce que souvent chez nous, tout ce qu'on met en avant, c'est la musique, en fait. Pour nous, c'est la musique. Et justement, dans cette lutte-là, qu'est-ce que Moussa fait pour faire remarquer qu'il n'y a pas que la musique? Donc, déjà, c'est par rapport à ce qu'on fait. Hein, par rapport à ce qu'on fait. En fait, le problème est que la musique et la mode, ce sont des choses qui marchent ensemble. Nous, on a eu les retards dans la mode, et c'est ce que nous sommes en train de faire pour nous rattraper. Mais on se bat, on essaye vraiment de voir les influenceurs, par exemple, les grands influenceurs. Je me rappelle un jour, j'ai habillé l'artiste Fally Ipupa, que je remercie vraiment énormément, parce que quand il a porté quelque chose que j'avais réalisé, du coup, il m'a tagué sur mon Insta. Je me suis réveillé les matins comme ça, c'était vraiment boum, boum, boum. Mais là, déjà, je lui lance un grand message. Nous, c'est déjà en train de réaliser un truc génial pour vous. J'espère que vous allez accepter de le porter, quoi. Donc, voilà. je suis convaincue. Je suis convaincue. Alors, Moussa Style, dans ton style, dans tes prestations, parce qu'on t'a vu aussi prester à plusieurs endroits. Aujourd'hui, quelle lecture tu fais de toi-même depuis combien d'années déjà que tu es Donc là, ça va faire 7 ans que je suis dans ce domaine. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Bon, il y en a plein. En fait, j'ai appris une autre façon de voir et de faire, parce que quand on se plaint de quelque chose, quand on en parle trop, j'ai l'impression que ça ne va pas vous faire avancer. Maintenant, je réfléchis plus sur des solutions. Donc, les solutions, je dis directement parler de solutions, parce que les problèmes, il y en a plein. Si je dis de parler des problèmes, ça, je vous assure, on va commencer à en parler maintenant, peut-être jusqu'au petit matin. On ne va pas finir. Mais du coup, l'objectif est vraiment que nous puissions avoir des gens qui peuvent accompagner la mode, parce que la mode regorge beaucoup d'argent. Il suffit d'avoir les moyens qui vont nous permettre à dépasser ces problèmes des électricités qui nous dérangent énormément, surtout dans ces domaines de la couture, raison pour laquelle beaucoup de gens ont des problèmes avec des couturiers ou des stylistes, parce que non, il a imbécile à quitter, on a des groupes, il y a des fois ça tombe en panne, il y a des fois les carburants ça coûte et tout, donc tout ça là, on a un grand problème. Mais je pense que là on réfléchit sur des solutions et que moi je lance l'appel, je lance l'appel que ceux qui veulent investir sur Moussa, nous sommes très ouverts. Donc Moussa, c'est déjà une marque reconnue ici au Congo, et nous avons tous les documents certifiés, donc nous pouvons lancer des partenariats avec des gens qui ont des compétences, parce que je suis un styliste, je sais peut-être pas bien communiquer sur les sacs qui est devant moi, mais quand il y a quelqu'un qui se dit moi je connais bien ces domaines de marketing,
si je travaille avec Moussa, je vais faire avancer Moussa. Je pense que ces personnes-là sont la bienvenue. Une personne qui dit, bon, je vois que Moussa fait des jolis sacs, des ensembles comme ceux que je portais, c'est créé par Moussa. Je me dis, bon, écoute Moussa, je vais ouvrir une boutique et on signe un contrat, je vais vendre des histoires et on va le promouvoir. Je pense que on va créer de l'emploi en fait. On va créer de l'emploi, les enfants vont aller à l'école, les enfants vont manger, et ils vont prendre soin d'eux, donc voilà. Alors, Moussa Style. Alors, est-ce que la régie est prête pour justement suivre ce baladeur? Parce que nous avons réalisé un baladeur sur le style et la mode, les quinois. Pas encore. Alors, je reviens sur toi parce que la régie n'est pas encore prête. Alors, aujourd'hui, Moussa, l'on dit que notre style, notre mode communique des valeurs. Tu es d'accord? Et pourquoi aujourd'hui, selon toi, il y a certaines rencontres où on retrouve quand même des dames, des mannequins qui défilent avec des petites jupes, les bélés balobines, non, les habilletés, ça ne respecte pas la femme, et pourquoi on doit ajouter ça dans le style et la mode? Qu'est-ce que tu en dis? La perversité a pris de la place. Et je pense que dans les valeurs africaines, si vous rentrez encore plus loin, vous trouverez que nos femmes ne mettraient rien, que les cache-sexe. On parle de la mode et du style africain. On parle cas de la République démocratique du Congo. Donc, mode, style africain. Donc si je devais parler de la mode africaine et les styles africains, les femmes portaient des cache-sexe. Tous les seins étaient dehors et les fesses étaient dehors. Voilà. Les gens n'étaient pas traumatisés parce que c'était notre culture. Je pourrais pas aller. En fait, je n'aurais pas aller loin parce qu'il y a des nudistes. Un milieu où les gens sont tous nus, mais il n'y a pas de problème. En fait, la perversité a pris la place aujourd'hui et qui, on ne sait même pas, je le dis souvent, même quand je suis avec les gens, on discute, je dis souvent, on ne sait même pas qui on est en fait. Si tu demandes à plusieurs personnes qui tu es, quels sont tes ancêtres, personne ne connaît. Franchement. Parce qu'on est embrayé par rapport à des valeurs qui n'est pas les nôtres. Les gens disent que non, Oyo, Alati Biente, Eza Biente pour le Nzambe. Ceux qui ont zongi à l'époque ancestrale, tu verras comment les gens s'habillaient. Les hommes portaient que des pannes. Non, c'était pas les pantalons. Même les femmes portaient des pannes. Les femmes aussi portaient des caches-sexes où elles mettraient du raffia. Et il y avait juste un tissu bien fait avec. Parce que les raffias à la base, ce sont les. Je ne sais pas comment je veux dire. Les feuilles des palmiers qu'on travaille, que les hommes travaillent et que ce sont les femmes qui font tous ces designs que vous trouvez devant. Et ils faisaient que les caches-sexes, il y avait d'autres qui avaient des seins ouverts, il y avait juste des coris, des bijoux, des coris. Mais il n'y avait pas tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est coris ou bien coris? Coris. D'accord. Oui, ce sont des coris. C'est ce que vous avez mis sur vos cheveux. Oui, bien sûr. Donc si on parle vraiment de valeurs africaines, c'est Nenabimi Awa, Torsini, Nache Mayaka Awa, Nakangi, peut-être moi, Rafia Moko Awa, Nenabimi. C'est ça vraiment, c'est ça en fait. Aujourd'hui, on va dire que Awa en fait, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais vraiment que les gens comprennent que moi, ça ne me dérange pas qu'une personne porte une courte jupe, un body qui est là, ça ne me dérange pas parce que si vraiment on rentre dans les valeurs africaines, parce qu'on ne le connaît pas. Parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on a accepté ce qui n'est pas nos valeurs. Et raison, nous voulons remplacer les valeurs des autres à nos valeurs. Et nous trouvons que nos valeurs ne sont pas la bienvenue parce que, entre guillemets, un pasteur vous a dit que ça, c'est la sorcellerie. Mais quand vous allez en Europe, vous allez trouver tous ces bijoux, toutes ces créations que nos ancêtres ont réalisées avant leur venue, se retrouvent dans leur musée. C'est ce qui embellissent leur musée. Est-ce que vous comprenez? Nous nous sommes débarrassés de ce qui était nos origines, nos valeurs. On n'en a plus. Les valeurs n'existent quasiment pas pour nous les Congolais et nous ne connaissons pas nos valeurs. Les valeurs, c'est pas quand tu es habillé décemment, tu as couvert ton corps. Ou c'est ça les valeurs, non. Les valeurs, c'est quelque chose qu'on a en nous en fait et qu'on les fait exprimer par rapport à notre manière de faire et par rapport à notre manière d'agir. Je note ça. On va suivre ce baladeur et on va écouter les kinos parce qu'ils ont parlé du style aussi, de la mode. Et on revient.
mode na biso la culture na biso façon d'être na biso ba congolais. Oui, c'est important vraiment. Culture na biso qui est du bosone to mona culture européen to mona ba européen ba la ta ba mini nde biso to komi na ba biloko wana point to mona culture ba ninga ya biso to komi ko soa. OK, wana ya mindere o ya biso culture na biso so moi ça là ta propre mobile pa la ta propre. Ba jeune fille elle ba komi ko beba à cause ya biloko mikusi o bazolata. Na pe tatanga na fana ki na ye avec le vélo comme souci le qui n'a mini Égypte no tiré est un mauvais intention pas tatabat. Ya ko monika ba jeune ba comme si moi ba mo ya kilelo on est bomi ba jeune ya lelo parce que ba jeune pas parce que ba jeune fait pas penser futur ya lobby sur ba jeune va passer futur ya kilelo. Premièrement style na biso ba africain nde ba mannequin nde ba lataka neti ba biloko ya mikuse. Bon, pour nous, mon qu'il est évolué, monde des évolué, monde des a souhaité le rôle là, mon qu'il a calandé à la qui était style en bien parce que tant mutozo là ta babilo ramikuse pour nous et là ramikuse l'obité que ceux qui muto là tu là ramikuse toi là tu la mama bé aza par exemple azali na mal kola telamba mukuse to sala style ya na ndenge ya mabe eza na ngote ke mutalati aza sope mabe to za malam non et éducation mutu so za na éducation na bien atalati ne lamba na ndenge façon tout ozalara tout bien et la base éducation eza base eza parents. De retour sur ce plateau, nous avons entendu les Quinois qui ont réagi justement par rapport au style Bamsous Balobi. Style na biso eza bien ils ont communiqué ba valeur donc c'est-à-dire biso na Congo toninga basi balata bien basi panzoto et tout alors Moussa style ayo boyoki alobi ils étaient car ce que zipinde et lobi que osa bien forcément je sais pas si j'ai alterné ouais, les valeurs c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur les valeurs c'est pas des accoutrements et tout voilà alobi eza et le kotoza nango déjà kati na biso parce que bakoko na biso bazali pe kolata bilamba mikuse bazali daya kutu na tolo bazaki ni le côté donc balata eka ba mayaka et tout ça mais en fait nous c'est bandi wapi na makanisi na kati na oza na nini c'est ça le problème ya monde tozo lobela style na biso mode na biso africain to bungisi ouais mais c'est ça en fait raison pour laquelle nous travaillons aujourd'hui c'est moi je dis chacun de nous a sa mission sur cette terre. Je pense que moi, ma mission a commencé là où ça a commencé, par rapport à valoriser ce qui est nos origines, nos traditions. Je fais de mon mieux de comprendre vraiment de soi-même qui je suis, d'où l'on vient, où on va. Parce que ça, je te jure, hein, on est perdu quoi. Donc, il y a des gens qui t'ont fatigué là. Bien noté. Parce que moi, j'étais allé dans Mokao Babengi Mbanza Congo, où ils allaient qui royaume Congo, où ils ont aussi retrouvé dans 6 pays, hein, ou 7 ans, si je n'oublie pas, l'Angola, les Congo-Brazza, les Congo-Kinshasa, les Gabon, les Cameroun, hein, je pense, je n'oublie pas. Donc, pour connaître c'est quoi en fait, c'était quoi. Alors quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu des histoires qui dataient, donc avant même la colonisation, pour dire que tout allait bien. Donc, Nzambe na biso pa alaiki. Vous comprenez? Tout allait na Nzambe, tout allait na nyonso, tout allait ko bikisa, tout allait ko traiter ba maladie, ou les ba opérer les bateaux, tout allait ko bikana yango. Sans pour autant baser opération parce que moi je l'ai vécu de mes propres yeux. Un de mes couturiers a sali accident par des massages, double fracture. Moi-même je suis allé à l'hôpital, on a fait la radio, j'ai bien dit double fracture. Bah médecin on a vu sur donc à Boukani 2 fois quoi. Et un massage traditionnel. Et il est là, il travaille avec moi. Donc en fait, aujourd'hui, je me dis, c'est parmi les histoires par rapport à tout cet trajet que j'ai fait pour aller à Mbanza Congo. J'ai compris qu'ils savent pourquoi ils ont fait ça. Ils savent que ces gens, bah, puissants, il faut tout embrayer, tout embrayer, pour na babunga, pour na base na facilité. Contrôler biso. Non, c'est sérieux. Il faut culture, il faut vraiment bilo qu'on a tout bien mis. Mais alors, Nandila na parcours na yo. Nani pinja bien.
tout le monde peut-être s'interposer pour décourager que je suis sûre. Ouais. Non, bon, pas beaucoup. Mais beaucoup de gens en fait, tu sais, quand tu commences quelque chose des zéros, hein, c'est compliqué. Et moi, je me rappelle, il y avait un ami qui s'est moqué de moi parce qu'après, j'avais dit un jour, on travaillait comme ça, je vais bâtir mon empire en réalisant des boucles d'oreilles. Ce sont des petits boucles d'oreilles que je réalisais avec des belles finitions. Je leur disais que je vais bâtir mon empire avec ces boucles d'oreilles. Et en disant cela, il s'est moqué de moi en fait, je me rappelle. Et Tofani Boué, Moussa Saya Lobi, Moussa, l'autre ami, a ici, a Lobi Nangai qui est Lobi, comme on a million à boucle en fait. Mais en fait, la vie, c'est. L'homme, c'est pas les physiques. Comme j'ai toujours dit, l'homme, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Ouais. L'homme, c'est vraiment, c'est pas ce qu'on voit en fait, c'est qui parle, c'est qui s'exprime. C'est pas l'apparence. Ouais. Donc c'est ça, lui, l'homme. Et j'ai crié en moi, et il y a aussi des gens qui ont crié en moi. Il y a ma femme, que je remercie beaucoup. Merci Ngaloula Kalombo qui a crié en moi. Et il y a des gens qui m'ont encouragé. Excusez-moi de dire dans ce sens, c'est là qui ming la maramna, ça la ming ya Mindele en fait. J'ai rencontré des Mindele, j'ai eu des amis à Mindele, et ils ont aimé. Mindele, c'est aussi là où j'ai appris certaines choses. Mindele a quand même fait dans mon culture bien, où ils allaient qui ceux qui a yebi yozo salelo quoi bien à représenter pas bamisus. Ceux qui paient à yebi qui osa les sous honnêtes les sous à représenter ou les pas battre. En contrepartie à co c'est un pourcentage de. OK. Aux hommes on a été bisous à ceux qui m'ont amené mieux de corps mon faut payer 10%. Non pas quand même là. En fait moi c'est que je dis on en avait, ce sont des valeurs qu'on a perdues parce que nous quand on grandissait, quand on était des enfants, je pouvais quitter chez nous, je viens manger chez vous. Quand chez vous, la nourriture est prête, on vient manger chez vous. En fait, moi, je pense que, vraiment, je sais que c'est pas de ça qu'on parle, mais les églises nous ont embrayés, en fait. Les églises et, entre guillemets, les gens qu'on appelle communément des pasteurs. Ouais. Donc, ils ont tellement chamboulé les choses. Et ce qui est traditionnel, les amis. Tu sais, jusqu'aujourd'hui, je me dis, cette chanson, on doit tout chercher et tout brûler. Quand quelqu'un chante, il se permet de chanter sur sa culture. Il dit, Koutim eza kindoki. Koutim, ça veut dire quoi? Koutim eza ningi mundele a lobi, eza kibomoto na yo, culture na yo, na mundele. Quand yo mutu, vous allez mutu la culture, tu te permets de chanter kolobaki, non? Culture, Koutim eza kindoki. Koutim, c'est quoi? Ce sont des lois. Des lois qu'on trouve même dans la Bible, des lois qui se trouvent partout dans le monde entier. C'est ça qu'on appelle coutume. Parce que je pense à la mon côté, à Robala, ou à l'Inkobala, moi, si n'a pas règle, à Roki, qu'on s'en passait dans la coutume. Non. Parce que même les dadis, parce qu'aujourd'hui, même pour certaines femmes, c'est ce qui me dérange. Quand il n'y a pas de mariage religieux, la femme va contrer son homme, la femme ne va pas être d'accord, même la famille peut se mettre pour dire non, moi, dans Abisso, sans mariage religieux, à Robalalité. C'est horrible. C'est vraiment, comment on dirait, c'est même aujourd'hui cracher sur nos valeurs traditionnelles, cracher sur la tradition. Raison pour laquelle on est embrayé. Moi, je dis aujourd'hui, et je les répéterai jusqu'à ma mort, je ne suis pas un chrétien, je suis un croyant. Parce que je crois en Christ, je crois en Dieu. Mais ce que le christianisme nous a ramené, c'est des boulures même kibomoto. Donc, beaucoup de gens, par rapport à la christianisme, sans les ancêtres, nous, on ne peut pas exister. Donc, voilà. Donc, je pense que... on te découvre dans ce style. On te découvre, non pas seulement dans ton style, mais aussi dans beaucoup d'autres choses. Je vois que tu as une large connaissance aussi dans ma Italie, non seulement culture nabiso, même dans la religion, où il est bien belé. Bon, il faut penser par soi-même. Parce que beaucoup de gens pensent par rapport aux autres. Donc, si tu commences à penser par toi-même ou par vous-même, c'est comme si vous arrivez à faire sortir votre esprit et puis vous vous regardez. Vous pouvez avoir des points sur vous pour demander est-ce que ça vraiment c'est ce que les gens me disent.
Parce que beaucoup de gens, excuse-moi les termes, l'homme congolais est abruti aujourd'hui par rapport à toutes ces histoires. Regardez sur les réseaux sociaux. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. L'homme est abruti. Et vous trouverez aujourd'hui Valère Wana Yamabe, Yaoundé Batou, et comme exemple. Il y a des fois quand je regarde, je me dis, quel avenir laisserons à nos enfants? Quel avenir nous allons laisser à nos enfants? Avec ce monde aujourd'hui où les choses qui ne sont pas bien sont mises en avant. Et les valeurs sont mises en arrière. Les choses, des banalités, des fatalités, c'est ce qui est mis à la place publique. Les gens qui font de l'art minier pour valoriser la culture, ces gens-là ne sont pas valorisés. Et vous allez voir les abrutis. Je ne sais pas moi dans quel monde nous vivons où vous trouverez des gens qui ont des cerveaux vides, mais ce sont eux qui occupent des postes, ce sont eux qui sont aux commandes et ce sont eux qui dirigent la nation. Donc c'est... Alors voilà, de retour sur ce plateau, en dernière minute, pourquoi pas, on reçoit une très belle dame. Et elle s'appelle déjà Huguette, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Alors Huguette va nous dire ce qu'elle est. Oui, en fait, moi je réponds au nom de Huguette Mirindi. Je suis étudiante en dernière année de licence en option de styliste mais design à l'ISAM. Et puis je suis une jeune styliste quoi. Et on voit ça, donc aujourd'hui accompagnée de Moussa, c'était juste pour nous montrer la beauté que tu gardes dans le style. Oui, c'est ça, je suis passionnée par la mode depuis 2012. Ok. Et c'est comme ça que je me suis décidée de me lancer dans les études de la mode ici au Congo. C'est facile? Non, c'est pas du tout facile, mais quand on a la passion, on s'est donné, on peut le faire. Alors Moussa, on revient vers toi parce qu'on a vu Huguette qui nous présente déjà un de tes produits, c'est ça? Oui, bon, Huguette c'est une jeune dame qu'on s'est eu plusieurs fois dans des événements de la mode. Elle aimait bien ce que je faisais, donc ce que je fais, je dirais, je continue à faire. Mais après, j'étais membre du jury à un concours qui s'est déroulé ici à Kinshasa, Wezo Fashion. Wezo Fashion, c'était en mettre en lumière nous qui ont déjà quand même, nous qu'on connaisse, et encadrer ces talentueux dames qui sortent des LISAM avec plein de connaissances et les orienter quoi. Pendant ces temps-là, on a eu à travailler et après elle a trouvé bien de venir dans les ateliers de Moussa pour qu'on essaye de travailler ensemble. Et pour moi, c'est un grand honneur, un grand plaisir aujourd'hui parce qu'après un moment, je dis il faut faire les partages de la connaissance. Il faut partager la connaissance. Oui, exactement. Alors, Huguette, est-ce qu'on peut voir ce que tu nous as mis là? Voilà, ça s'appelle comment? Ça, c'est une belle robe portefeuille avec la colle chatte, qui est tendance que vous pouvez porter pendant cette saison, pendant la saison des pluies. Vous pouvez le porter à toutes les occasions, bureau, fêtes. Ça dépend des motifs, des designs. Mais on a d'abord lancé ça avec Madame Marlène de la boutique Vision Africa qui est sur Tombalbaye. On travaille en collaboration. Donc, une personne qui veut avoir cette belle robe que la dame a portée peuvent carrément passer chez Vision Africa pour en avoir. C'est disponible, au moment où je parle, c'est disponible. Vision Africa, c'est un partenaire, une dame qui, on essaye de travailler en synergie, rassembler nos forces pour qu'on puisse avoir plus de l'énergie pour avancer. Donc moi je demanderai aux Congolais de nous accompagner parce que si vous n'achetez pas ce qui est congolais, ça sera difficile que nous créions de l'emploi, ça sera difficile que Moussa devienne une grande marque comme on les rêve, ça sera difficile que Moussa, que vous voyez qui est en face de vous, puisse bien défendre les pays sur les plans création, sur les plans modèles et tout, qu'on sort, voilà. Achetez les produits Moussa, tout ce que je vous demande. Merci beaucoup Huguette. Oui, tu peux tourner, on peut voir. Waouh, qu'est-ce qu'elle est jolie la robe. Merci beaucoup Huguette, merci Moussa. Dommage qu'on entende déjà vers la fin de cette première partie. Alors, est-ce qu'on peut contacter Moussa? Est-ce qu'on peut le rejoindre? Tu as donné une adresse? Ouais, donc on peut me contacter. Donc, les gens, moi, j'aimerais que les gens aillent sur d'abord Instagram. Sur Instagram, d'accord. Allez sur Instagram, tapez Moussa Style
RDC. Vous allez voir toutes nos créations et vous allez sur Facebook, vous faites pareil, Moussa Style RDC. Nous avons aussi un site internet qu'une dame nous a réalisé, que nous allons d'ici là mettre vraiment en place, mais ça fonctionne déjà. Toujours Moussa Style RDC. Nous sommes sur l'avenue Somao, route des Matadi, Selemba Oumé, en face au niveau des Lipen. Et Moussa Style, c'est une marque qui fait la fierté de la République démocratique du Congo par rapport à son travail, par rapport à sa connaissance. Et nous essayons de dire aux Congolais, nous devons connaître qui on est et nous devons porter de ce que nos ancêtres nous ont légué comme richesse à la place. Tant Congolais, tu portes entre guillemets un modèle qui est étranger. Nous devons changer notre manière de faire pour que les stylistes qui sont en place puissent créer de l'emploi, générer de l'emploi. Si vous portez les marques, je ne dirais pas Moussa, parce qu'il y en a plein, il y a Iguette qui a aussi sa marque, donc il y en a plein dans la ville de Kinshasa, je ne pourrais pas compter. Si vous achetez ce qui est réalisé par les stylistes et les couturiers congolais, vous allez faire en sorte que la mode congolaise puisse aller de l'avant. Merci beaucoup Moussa. Iguette, tu as un mot à dire aux jeunes filles particulièrement? Ouais, en fait, je conseillerais aux jeunes filles de Kinshasa et de la RDC à plus vouloir se tourner vers nos textiles congolais parce qu'elles veulent plus ce qui vient d'ailleurs, oubliant que nous avons notre propre style. Et je pense que Moussa Style est l'une des inspirations parmi les créateurs congolais qui visent à relever les défis et mettre ça en valeur. Oui, non, mais ça, sans oublier, il fallait que tu parles aussi de toi parce qu'elle est là en plein travail. Ton travail d'en fait d'année, elle va plus travailler sur les textiles Kuba, que j'encourage en fait. Ah, d'accord. Dans mon projet de mémoire, je suis en train de parler des textiles Kuba. J'ai essayé de faire une collection des dames où je fais une symbiose de la mode moderne ainsi que nos tissus, créer quelque chose d'exceptionnel et proposer ça aux jeunes demoiselles de la RDC afin qu'elles puissent commencer à penser à mettre ce qui vient de chez nous. Bien sûr. Je pense qu'on sera là le jour de lancement, je l'espère. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette première partie de Carrefour sur RTGA. C'était vraiment un plaisir, Moussa. Merci, le plaisir est partagé. Merci en tout cas d'avoir pensé à Moussa Style. C'était un plaisir d'avoir reçu Moussa Style et je pense que ça vous a plu énormément. Et voilà qu'on va rebondir sur quelqu'un de spécial aussi, pourquoi pas, qui donne de la valeur à notre style mode congolaise. Il s'agit ici de Houston Messi. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Ça va bien? Merci bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, Houston, j'allais dire Moussa, donc excuse-moi. Je comprends, oui. Alors, Houston, d'abord je commence à te poser une simple question. C'est depuis combien d'années que tu t'es lancé dans Fashion Show? Parce que tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, tu as réalisé Fashion Show ici à Kinshasa. Et je dois dire que tu es également dans l'humanitaire. Effectivement. Voilà. En fait, ma carrière artistique, ça date déjà de 9 ans. Je suis entre 9 à bientôt, ça sera 10 ans. Parce que j'ai commencé en tant que mannequin, photo. Après que je commençais, c'était en 2015 que j'ai commencé en tant que mannequin photo. Après ça, je commençais à défiler dans des événements autour, parce que là c'était à Bukavu. Là, je commençais à migrer vers Goma. Je fais aussi quelques défilés de mode où je participais, je représentais le pays à travers l'Afrique. Et aussi, j'ai participé dans des concours. Il n'y a qu'en 2019, au fait, que je suis rentré au pays. Je me suis dit, je dois rester au pays et commencer à faire des événements. Parce que moi, ça me faisait toujours mal de voir qu'ailleurs, il y a des très grands événements qui reçoivent des stylistes internationaux, qui reçoivent des mannequins qui viennent d'un peu partout. Alors, j'ai eu un concept qui m'est venu à la tête, parce que moi, je suis une personne qui soutient beaucoup plus la cohabitation pacifique, l'unité, la paix, le droit de la femme. Alors, je me suis dit, quel serait mon apport par rapport à ça, étant donné que je suis un modéliste, je suis un mannequin. C'est dès lors que je migrais vers le créateur de mode et je commençais à créer mes événements de mode. Et ça a commencé depuis 2019 jusqu'à maintenant. 2019 jusqu'à maintenant. Ça fait combien d'années déjà? 2019 jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans. 7 ou 8 ans. 19. Ouais. 2024. Ouais. Ça fait 5 ans. Alors,
l'humanitaire. On va essayer de tabler un peu aussi sur l'humanitaire. Dans l'entretemps, si la régie est prête, elle va aussi nous aider à voir le fashion show que tu as réalisé dernièrement. Alors, dans l'humanitaire, c'était quoi ce qui t'a poussé à travailler dans ce secteur? Bon, déjà, c'est... je combine en fait l'humanitaire à la mode, dans le sens où je me bats pour des causes qui sont nobles, dans la cohabitation pacifique, comme je l'ai dit tantôt, dans aussi le droit de la femme, parce que j'ai des événements mode, dans The One Fashion Week, qui est un événement qui lutte contre la discrimination, la haine, le racisme et la division. Et c'est un événement qui est pour la paix et l'unité. Alors moi, mon idée, c'est que je trouvais que les gens arrivent au fait à travailler ensemble, arrivent à travers la mode, ils arrivent au fait à collaborer, ils arrivent à se mettre sur un événement, malgré leur origine, malgré leur race, malgré leur divergence aussi. Et à travers la mode, ils sont unis. Parce que même aujourd'hui, on verra que la mode, ça envoie un message fort d'unité. Tu verras un occidental qui porte au fait des designs africains. Tu verras des Africains aussi qui portent des créations qui sont occidentales et vice versa. Et à part ça, au fait, parlons de la Femme Fashion Show, qui est un événement pour l'équité, la valorisation, aussi l'autonomie de la femme. Et la régie peut nous aider avec les vidéos, si possible. Oui. Et qui lutte contre la discrimination et la violence envers la femme. Voilà. Alors, dans cette vision des choses fashion show, dernièrement, tu nous as parlé aussi de l'intégration de certaines femmes qui ont connu, par exemple, les affres de la guerre, la violence. Parle-nous un peu en quelques mots de ces femmes-là. Bon, tout a commencé à Bukavu, quand on a travaillé avec les femmes violées de la Fondation Panzi. L'idée, c'était de renforcer leurs capacités, parce que la Fondation Panzi, avec le docteur Mukwege, qui est l'un de nos partenaires clés, il a après réparation de la femme, intégration de la femme, il a des ateliers de couture où nous organisons des formations. On a commencé par organiser des formations pour capaciter ces femmes à arriver à faire des collections. Et ces femmes, nous le mettons en fait sous le projecteur pour qu'elles présentent en fait leur collection. Et à nous, pour moi, c'est une forme thérapeutique, parce que ces femmes, elles ont besoin de se sentir à l'aise, acceptées par la société. Et il n'y a pas mieux qu'on peut accepter comme leur talent, parce qu'elles arrivent. Moi-même, j'étais ébloui par leur collection. Et à part ça, on a eu à travailler aussi avec des orphelins. On a eu à travailler avec des déplacés aussi de guerre à Goma. On a eu à travailler avec... Tu sais, nous sommes nés dans une zone qui... là où il y a beaucoup d'atrocités, il y a beaucoup de guerre, mais je me suis dit de ne pas rester au fait pleurnichard et d'oser au fait à faire quelque chose. Et aujourd'hui, si le monde parle de l'Est de la République démocratique du Congo à travers la mode, pour moi c'est une fierté. Comment Justin a su surpasser tout ça? Je me dis, c'est bien d'intégrer des femmes, c'est bien de... En fait, je me disais dès le début, quand elles ont commencé à préparer leur style, leur mode, leur création, est-ce que c'était facile de les aborder? Qu'est-ce que tu as remarqué dès le départ? Bon, déjà, dès le départ, il y avait d'abord cette manque de confiance, il y avait cette peur aussi d'oser. Alors, on a commencé d'abord par des formations, et là, on était en train de leur montrer que c'est possible, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela. Et puis, pendant l'événement, elles étaient stressées aussi. J'étais tout le temps là en train de les motiver, en train de rigoler avec, en train de blaguer avec, pour qu'elles se sentent beaucoup plus à l'aise. Parce que c'était devant des autorités, le gouverneur de province, sa femme, c'était devant des partenaires et sponsors, c'était devant un grand public. Et la chose que j'ai beaucoup adoré est qu'après l'événement, elles ont fait une fête à Panzi et elles ont remercié grandement le prix Nobel en lui disant merci de leur avoir permis au fait d'être exposés et d'exposer leurs œuvres à travers ce genre d'événements. À quoi s'attendre de Houston ici après Fashion Show?
Bon, la lutte continue, bien sûr, la lutte continue. Là, nous sommes en train d'organiser la 5e édition de The One Fashion Week. The One Fashion Week, comme je le disais tantôt, un événement humanitaire qui est pour la cohésion nationale, dans la cohésion pacifique, et aussi un événement qui unit, et c'est pour la paix et pour l'unité, qui sera sur une semaine. C'est prévu pour décembre. Nous sommes en train de fixer les dates. Je pense que d'ici la semaine qui arrive, on va annoncer les dates officielles. On aura à faire l'exposition à vente pendant toute la semaine. On aura à faire des panels avec différents acteurs qui œuvrent dans le secteur de la mode, dont les stylistes, le mannequin, les coiffeuses, les coiffeurs, et le maquilleur, les accessoiristes, les artisans. Donc tous ces métiers de la mode, on va les combiner à travers un grand panel. Et après ça, on aura un défilé de mode et exposition à vente. Ok. Dommage que les bonnes choses ne tardent pas. Nous sommes déjà en train de chuter. Ouais. Alors, est-ce que Houston ici a un message? Le message que j'ai, c'est de demander beaucoup plus au fait à nos autorités, à notre gouvernement de soutenir ce que nous faisons, parce que nous nous retrouvons toujours dans des difficultés, que ce soit budgétaires, que ce soit financières et logistiques, parce que nous faisons des très grands événements qui coûtent beaucoup de budget, qui coûtent beaucoup de milliers de dollars, et de notre poche, au fait, on essaie de faire de notre mieux. Il y a nos partenaires aussi qui continuent au fait à nous soutenir, mais nous sommes en train en tout cas de demander au gouvernement d'avoir un œil au fait sur ce que nous sommes en train de faire, parce que non seulement ça fait la fierté de notre pays à l'international, ça vend aussi notre culture, c'est la jeunesse, il s'agit de la jeunesse, il s'agit de la culture, il s'agit de notre pays, il s'agit aussi, ça entre dans plusieurs aspects, dans le tourisme, parce que nous avons plusieurs stylistes qui viennent de plusieurs pays participer à l'événement. Et si à travers nos événements, le pays il a une bonne connotation à travers d'autres médias qui nous soutiennent, comme par exemple la RPGA qui est suivie partout en Afrique. Je pense qu'il est temps que le gouvernement mette la main à la pâte. Alors, il est temps que le gouvernement mette la main à la pâte. C'est sur ces mots que nous allons terminer cet entretien avec Houston Nissi. Je rappelle qu'il est mannequin de renom. Il travaille, il œuvre également dans l'humanitaire. Il ne va pas s'arrêter à l'est de la République démocratique. Non, là je suis sur Kinshasa. Là maintenant, il est à Kinshasa. Ici aussi, il y a des réalités, je pense. Ouais. Alors, c'était un plaisir, mesdames et messieurs, de l'avoir sur notre plateau de RTG à Mukungene Amond. J'espère que ça vous a plu de partout où vous êtes dans le monde. Et nous gardons rendez-vous avec lui prochainement, peut-être, qui sait. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Restez sur RTG à Mukungene Amond. Au revoir.